Philippe Bouvard, une légende face aux épreuves du temps. Un silence pesant s'est abattu sur le monde des médias français. Une annonce déchirante, portée par la voix tremblante de son fils, vient de secouer les cœurs de millions de Français. Philippe Bouvard. Ce monument vivant de la télévision et de la radio, cette figure emblématique de l'esprit français, a fait une chute grave. À 94 ans, le temps semble, pour la première fois, vouloir défier ce géant, dont l'humour et l'intelligence ont illuminé des générations entières. Cette nouvelle, aussi brutale qu'inattendue, ne laisse personne indifférent. Comment imaginer ce colosse de la parole, cette légende du petit théâtre de Bouvard et animateur historique des grosses têtes, vaciller sous le poids des années? L'homme qui, pendant des décennies, a su faire rire, réfléchir et émouvoir, se trouve aujourd'hui confronté à l'adversaire le plus implacable. La fragilité du temps. Les mots de son fils résonnent encore comme un écho douloureux. Mon père a chuté récemment, et à son âge, chaque épreuve devient une montagne à gravir. Sa santé est désormais extrêmement fragile. Un aveu sincère, une douleur partagée avec pudeur, mais surtout une invitation à la nation entière à se souvenir de tout ce que Philippe Bouvard a représenté pour la culture française. Pourtant, il est impossible de parler de déclin sans évoquer d'abord la grandeur. Philippe Bouvard, c'est bien plus qu'un nom. C'est un mythe vivant. Pendant des décennies, il a su incarner l'esprit français dans ce qu'il a de plus brillant. L'ironie subtile, l'intelligence acérée et une bienveillance cachée derrière un humour parfois mordant. Qui pourrait oublier ces années à la tête des grosses têtes, sur RTL, où chaque réplique cinglante et chaque anecdote cocasse se transformait en moments de pur génie radiophonique? Mais Bouvard, ce n'était pas seulement des éclats de rire, c'était aussi une voix de sagesse, une mémoire vivante de la France du XXe siècle. Ses interviews, menées avec finesse et élégance, révélaient l'âme de ses invités. Derrière chaque boutade se cachait un homme de culture, un érudit au cœur tendre, capable d'émouvoir autant qu'il faisait sourire. Le choc de la fragilité. Aujourd'hui, imaginez ce géant de la scène médiatique alité, affaibli par une simple chute, provoque une onde de choc. Ce n'est pas seulement l'homme qui vacille, mais toute une époque qui semble sur le point de tirer sa révérence. La fragilité soudaine de Philippe Bouvard rappelle à chacun l'inexorable passage du temps, cette force invisible qui finit par atteindre même les plus grands. Son fils, avec une émotion palpable, a décrit ces instants terribles. Le voir si faible m'a brisé le cœur. C'est un homme qui a toujours été fort, même dans les moments les plus difficiles. Mais cette chute, c'est comme si elle avait ébranlé quelque chose de profond en lui. Les proches, les amis de toujours, les collègues du monde médiatique, tous se mobilisent pour lui témoigner leur affection. Les messages de soutien affluent et les réseaux sociaux s'illuminent de souvenirs, d'anecdotes touchantes et de mots d'espoir pour cet homme qui a su, durant toute sa carrière, tisser des liens invisibles mais indestructibles avec des millions de Français. L'espoir d'un combat. Mais si Philippe Bouvard nous a appris quelque chose, c'est bien qu'il ne faut jamais sous-estimer la force d'un homme passionné. À 94 ans, malgré la douleur, malgré la fatigue, il reste animé par cet esprit combatif qu'il a toujours défini. Les médecins restent moins prudents, mais autour de lui l'espoir ne faiblit pas. Son fils, ému mais résolu, a ajouté « Il est fatigué, oui. Mais mon père est un battant. Il n'a jamais accepté de baisser les bras, pas même face aux plus grands défis de sa vie. » Et comment douter d'un homme qui, contre vents et marées, a su se réinventer, surprendre et captiver jusqu'au bout? Chaque message de soutien est aujourd'hui un souffle d'espoir. Les mots des Français, pleins d'admiration et d'affection, forment une vague de solidarité immense. Ce n'est plus seulement une figure médiatique qui est célébrée, mais un homme, un père, un ami, dont l'influence a dépassé les frontières du divertissement. Une légende éternelle. Quoi qu'il advienne, une chose est certaine. Philippe Bouvard restera à jamais dans le cœur des Français. Son humour, son esprit pétillant et son immense humanité ont marqué plusieurs générations.
Il était bien plus qu'un animateur ou un humoriste. Il est le témoin vivant d'une France drôle, intelligente et bienveillante. Depuis des décennies, leur relation était bâtie sur un amour profond et sincère, renforcé par le respect mutuel et une affection sans faille. Dany a toujours été présente, discrète mais essentielle, soutenant Michel dans chacun de ses projets, l'encourageant dans sa brillante carrière. Ainsi, recevoir cette terrible nouvelle a été pour elle comme voir son univers s'effondrer. Les habitudes simples du quotidien, les discussions chaleureuses, les instants de sérénité partagés, tout semblait désormais menacé par la réalité implacable de la maladie. Face à cette épreuve, Dany Saval a dû puiser au plus profond d'elle-même pour trouver la force de rester debout. Pourtant, malgré son courage, la douleur est immense. Le simple fait d'imaginer un avenir sans Michel à ses côtés lui est insupportable. La peur de perdre celui avec qui elle a tout partagé, celui qui a été non seulement son mari, mais aussi son meilleur ami, l'envahit chaque jour un peu plus. Néanmoins, malgré cette douleur intérieure, Dany refuse de céder à la détresse. Elle se montre forte pour Michel, l'accompagnant à chaque étape de son traitement, lui offrant tout son amour et son soutien inconditionnel. Chaque jour, elle lui transmet espoir et réconfort, même lorsque le poids de la tristesse semble trop lourd à porter. Mais derrière cette façade de courage, le cœur de Dany Saval est profondément meurtri. L'incertitude, la peur constante du pire et l'impuissance face à la gravité de la maladie créent en elle un tourbillon d'émotions. Ce combat contre le cancer n'est pas seulement celui de Michel, mais aussi le sien. Chaque instant devient une bataille silencieuse pour garder espoir et continuer à avancer malgré l'angoisse omniprésente. Dès ses débuts, Philippe Bouvard s'est imposé comme un véritable artisan du verbe, un magicien des mots qui savait jongler entre ironie mordante et tendresse complice. Mais ce qui frappe d'emblée chez lui, c'est son parcours extraordinaire, bâti non pas sur des privilèges, mais sur une passion insatiable pour la langue française et un sens aigu de l'observation du monde qui l'entoure. Sa carrière connaît un tournant décisif en 1977, lorsqu'il devient l'animateur mythique des grosses têtes sur RTL. Ce programme, à la fois irrévérencieux et profondément ancré dans la culture populaire, devient très vite une institution radiophonique. À travers ses échanges pétillants, ses pics délicieusement acérés et sa capacité à sublimer l'humour parfois caustique des invités, Bouvard crée un espace où l'intelligence se mêle à la légèreté. Sous sa houlette, les grosses têtes ne sont pas simplement une émission. Elles deviennent un miroir ludique de la société française, oscillant entre sagesse populaire et éclair de génie. Ce qui impressionne le plus chez lui, c'est sa longévité. Alors que d'autres figures médiatiques s'éteignent avec le temps, Philippe Bouvard reste, décennie après décennie, une voix incontournable. Il symbolise la fidélité à ses valeurs, le respect de la langue, le goût du débat et l'art de faire rire sans jamais sombrer dans la vulgarité. Son retour temporaire aux grosses têtes, en 2014 pour célébrer les 40 ans de l'émission, fut un moment d'émotion pure, un hommage vibrant à son génie. Au-delà de ses succès professionnels, Philippe Bouvard incarne également une certaine idée de l'élégance intellectuelle française. Sa carrière est jalonnée de rencontres avec les plus grands noms de la culture, de la politique et des arts. Il a su, à chaque échange, instaurer un climat de respect et de complicité, tout en n'hésitant jamais à piquer ses interlocuteurs d'une pointe d'ironie bien sentie. Cet équilibre subtil entre admiration et moquerie est sans doute la marque de fabrique de cet homme exceptionnel. La nouvelle concernant Philippe Bouvard a profondément attristé de nombreuses personnes. À son âge avancé, une chute peut avoir des conséquences graves, et aujourd'hui son état de santé est devenu fragile. C'est dans ces moments difficiles que son fils a confirmé cette triste réalité, appelant à la compréhension et au soutien de chacun. Philippe Bouvard, figure emblématique de la télévision et de la radio française, a marqué des générations par son humour et son intelligence. Aujourd'hui, il mérite notre compassion et nos pensées bienveillantes. Soutenir son fils dans cette épreuve, c'est aussi honorer un homme qui a tant apporté au monde du divertissement.
Chaque mot de réconfort, chaque pensée positive compte. Unissons-nous dans l'espoir qu'il trouve la force de surmonter cette épreuve. Que l'amour et l'empathie de tous puissent apporter un peu de réconfort à sa famille en ces moments si délicats. Il faudra pas mal de temps pour reconstruire beaucoup de choses qui se déconstruisent. Et à part de leur dire d'essayer de venir consulter le plus possible, notamment s'ils ont des ruminations avec l'idée qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, etc., où là, ça nécessite une prise en charge, je pense que c'est la situation globale qui pose problème et pas la capacité à prendre en charge. Merci, Sylvaine. Alors, une autre thématique qui apparaît dans ces commentaires et avis, c'est le problème de l'insertion professionnelle qu'on a abordé déjà au cours de ces discussions. L'insertion professionnelle et le problème de la réorientation, par exemple, des élèves de master qui vont se réorienter pour suivre un deuxième master, histoire de ne pas se retrouver forcément en situation de recherche d'emploi tout de suite, ou des jeunes diplômés, par exemple, qui n'ont pas encore 25 ans, qui